le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et Elisa. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder, continuer avec les guidances des signes de l'horoscope, pardon. Nous allons voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui pour les 6 prochaines semaines à venir. N'oubliez pas, peu importe le moment que tu regarderas cette guidance, c'est pour les 6 prochaines semaines à venir. Signe solaire, lunaire, ascendant. Et n'oublie pas, les énergies sont complètement interchangeables et il faut adapter la situation à ce que je suis en train de dire. Je peux parler de sentiments alors que pour toi, c'est exactement la même problématique, le même sujet, mais que ça se déroule dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel ou sentimental ou peu importe. Bien. Nous allons continuer sans plus tarder avec le signe du bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut être le vôtre, celui de votre autre. N'hésitez pas à aller regarder les vôtres autres signes qui peuvent être un complément d'information ou qui peuvent vous parler plus. Bien, pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant, quel message j'ai pour vous? Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. À partir du moment où vous regarderez cette guidance. Ici, on nous parle de fantaisie et on nous parle de la puissance. Il y a quelque chose ici où vous allez un peu... vous ne vous prenez pas la tête, mais justement, le fait de ne pas vous prendre la tête, c'est ça qui va déclencher la relation ou la situation ici. Donc, il faut que vous sachiez que dans cette problématique ici, qui peut en être un. Tu vois, la problématique ici, comme je te disais, ça peut être ta façon de faire, justement, ta façon de ne pas prendre les choses au sérieux, ta façon d'être toujours comme ça, comme dans la provocation. Il y a une énergie ici de provocation où quelqu'un peut se dire que tu n'es pas sérieux ou tu n'es pas sérieux ou sérieuse. Bon, peu importe ici. On t'apprécie pour ton humour, pour ce que tu es, ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon d'être spontanée, ta joie, ta gaieté ici. C'est aussi ça qui fait ta force en quelque sorte, tu vois. La facilité que tu as de communiquer avec certaines personnes et d'apporter cette fantaisie dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Mais ton comportement peut aussi, il y a quelque chose ici dans ce comportement où ça peut apporter comme un vrai doute au niveau de la communication. Tu vois, tu peux être... peut-être tu en dis trop ou pas assez, ou tu peux être quelqu'un qui dit justement ça, tu sais, moi, je me prends pas la tête, je suis là avant tout pour d'abord m'amuser. Même si c'est vraiment ce que tu ressens, c'est vraiment ce que tu veux faire, mais tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui se dit, une femme ou un homme qui parle comme ça veut dire qu'il n'est pas là pour du sérieux. Ça veut dire qu'il veut juste s'amuser et puis prendre le bon temps et s'en aller. Tu vois? C'est ça, il faut que dans tes façons de faire, il y a quelque chose qu'il faut revoir ici. Mais ne change pas ta façon d'être, ta gaieté ici. On a affaire à quelqu'un qui est très gai, ton humour, ton sourire, ta bonne humeur facilite aussi beaucoup de choses pour toi. Des rencontres, la personne vraiment qui n'arrive pas à être amie avec toi, c'est que c'est la jalousie ou alors il y a quelque chose vraiment, comme on dit souvent, il y a des gens où on ne peut pas blairer, où l'énergie fait qu'on ne sait pas pourquoi du comment, mais on ne peut pas sentir cette personne dans notre entourage. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, mais toi au niveau de ton énergie, il y a beaucoup de légèreté qui facilite beaucoup de choses. Un bon caractère, une bonne situation, une bonne possibilité de faire les choses. Comme si tu prenais les choses avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté. Avec un peu un brin de folie. Un brin de folie là-dedans. Mais tu vois, là, c'est ton grain de folie qui pourrait attirer cet homme vers toi. Parce qu'on voit, il y a un homme qui vient un peu ici, te dit, bah, je te sors de là parce que c'est bon, c'est bon. Tu as assez, tu as assez parlé là, c'est bon, tu as assez blablaté là, j'en ai marre. Allez, viens ici avec moi, tu vois. Il pourrait y avoir ça aussi, un comportement qui associé... Et c'est quelqu'un de... Tu pourrais avoir affaire ici à quelqu'un de son caractère, de quelqu'un de très... Il ne te laissera pas le temps d'en placer une. Tu vois, c'est quelqu'un qui va à la limite, et ça ne te déplaît pas pour autant,
Ça ne te déplaît pas, mais c'est quelqu'un qui va un peu te dire, bon, c'est bon, là, avec moi, je suis, et puis, il y en a que pour toi, ou les gens n'en ont que pour toi, parce que soit tu plais, mais c'est quelqu'un qui va un peu venir comme un chevalier, et pas te sauver, mais venir un peu te dire, ben, je ne sais pas, tu es ma belle ou mon beau, tu me plais, et puis je t'embarque avec moi. C'est quelqu'un qui a une forte assurance ici, hein, ancrée en elle. C'est quelqu'un que quand elle est là, on sent sa présence, hein. Là, bélier, je suis plus avec vous, hein. Moi, je suis dans l'énergie de votre hôte. Parce que vous, vous êtes sorti là. Il y a un homme ou une femme à côté de vous qui va un peu venir tout chambouler ou qui va faire la différence. C'est quelqu'un, parce que c'est déjà vous, les béliers, vous êtes têtus. Mais c'est quelqu'un qui va venir, il n'est pas têtu, mais il agit. Il n'est pas comme, il va pas te faire du rentre dedans parce que c'est du rentre, toi c'est du rentre dedans, c'est moi et tout ça. Mais lui, il va pas te faire, c'est pas du rentre dedans qu'il va te faire, c'est un peu quelqu'un quand il va parler, tu vas te taire quoi. Tu vois? Peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est pas, il n'y a pas de manque de respect ici, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'agressivité, c'est juste quand elle parle, c'est pas qu'elle va te dire moi quand je parle tu te tais, non. C'est parce que là tu vas sentir en toi qu'il y a quelqu'un que elle quand elle parle pour toi, pas parce qu'elle va te faire mal, mais tu te tais, tu écoutes. Parce que c'est quelque chose qui dégage d'elle la fermeté qu'elle a de dire des choses. Ou quand tu sais quand elle blague, quand elle rigole, et tu sais quand elle ne rigole pas. Tu sais qu'avec elle, à des moments, on peut rigoler, mais quand elle te dit maintenant ça suffit, tu sais que ça suffit là, qu'elle ne rigole plus. Tu vois? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Il y a quelqu'un de très autoritaire. Elle va agir avec beaucoup de fermeté avec vous. Parce que ici, vous êtes trop libre. C'est bien la liberté, mais je pense que c'est quelqu'un qui va un peu venir là, comme pour dire, avec moi, ça va pas se passer comme ça. Tu es trop libre ici, tu fais un peu trop ce que tu veux. Avec moi, tu feras pas tout ça, parce que moi, je veux pas que ma femme, mon mari fasse tout ça. Avec moi, ça va filer droit. Moi, je ne ressens pas. Dit comme ça, on peut penser que c'est quelqu'un qui va venir vous diriger, vous commander, mais non, c'est pas ça. Peut-être c'est la façon de dire qui sonne, que vous pouvez comprendre comme ça, mais non. C'est au contraire, tu vas aimer que cette personne se comporte comme ça avec toi. Comme si, au fait, tu attendais un peu, euh, pas ton égal, mais comme si tu attendais un peu quelqu'un qui vienne te faire ressentir ça. Tu vois que en face de moi, j'ai un partenaire ou une partenaire qui sait me contrôler ou me canaliser. Voilà le mot que je cherchais. C'est quelqu'un qui saura canaliser toutes vos impulsions là. C'est pas, elle va pas faire de vous sa prisonnière, tu vois. Mais elle va juste savoir vous canaliser. Vous êtes un peu foufou, foufou là, et c'est quelqu'un qui va venir et te dire, bah, je sais que tu es foufou, mais toi, tu vas te calmer vite fait, quoi, tu vois. Et vous allez aimer ça, hein. Faut pas, vous allez aimer ça. C'est quelqu'un qui saura te séduire avec fermeté et qui va savoir t'aimer, hein, qui va te protéger aussi. C'est quelqu'un en quelque sorte qui ne voudra pas que tes pieds touchent terre dans sa façon de faire avec toi. Elle va te porter. Tu vois, quelqu'un qui te porte au sens figuré comme au sens propre, c'est quelqu'un qui t'amène jusqu'au bout et qui te tient la main, qui prend en considération tes rêves, tes projets, qui surmonte avec toi les difficultés. Mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait avoir envie de t'imposer un peu sa façon de voir, hein. De voir la vie, je te l'ai déjà dit, hein, comment elle voit la vie en couple. Ça peut être quelqu'un qui peut être intransigeant. Ça peut être quelqu'un qui peut être intransigeant, qui pourrait aussi avoir l'envie. euh, il y en a qui aiment ça, mais qui pourrait avoir envie que tu sois un peu partout avec elle tout le temps. Tu vois, même si tu fais les sorties entre amis, elle va te dire, bah oui, je viens avec toi. Je viens avec toi, je reste dans un coin. Je vais pas me mêler de votre truc entre copains ou entre copines là, mais je viens avec toi. Tu vois, par exemple, un truc entre copains, admettons tu es un homme, les trucs entre copains où vous devez regarder le foot et tu dis bah ça se passe entre mes copains et moi et que ta femme elle va te dire bah moi je viens avec. Et tu vas dire mais non, les autres copains ils viennent pas avec leur femme, elle va te dire bah c'est pas mon problème, je m'en fous, vous faites votre truc entre hommes là, mais moi je viens avec et je serai à côté et je serai comme si je suis pas là. Donc tu vois, il pourrait y avoir une énergie comme ça, peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein. Tu vois?
Mais votre vie, si vous êtes célibataire, ici, on veut que vous sachiez que votre vie sentimentale, ici, s'améliore vers une stabilité, un vrai engagement sérieux. Bien réfléchi ici, pour du long terme, quelque chose d'heureux, un bon lien, un renforcement, quelque chose de serein pour vous. Bien, là, c'est les 2 cartes qui sont tombées. On va voir si on peut avoir d'autres messages pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les 6 prochaines semaines à venir, nous avons la générosité qui va être au centre de ton jeu, qui est tombée. Nous allons sortir 9 cartes, dont 8 autres, pour compléter le jeu. Bien. Allez. Voilà, il me reste qui dit. Hop. Allez. Oh, c'est beau ça. Nous avons encore la fantaisie qui est sortie et nous avons l'indépendance. Donc ici, nous sommes dans quelque chose qui est clairement officiel. Hein. Nous avons la perfection ici, le bonheur et la famille. Donc c'est quelque chose, c'est une relation qui va sur du long terme. On est dans une relation ici où on va faire clairement les choses comme il se doit. On rencontre la famille, il y aura possibilité même qu'il y ait un enfant. Si vous êtes encore en âge d'en avoir, si vous en voulez encore un, il y a possibilité qu'un enfant pourrait adopter aussi. Mais ici, c'est vraiment, même si ce n'est pas un enfant, il y a quelque chose ici où vous allez fonder ensemble, créer ensemble. Il y a une vraie harmonie dans cette relation sentimentale. Là, il y a une vraie harmonie, hein, il y a un engagement. Il pourrait y avoir même un mariage. On fait confiance à l'autre personne, on exprime son cœur sans se sentir jugé. On peut vivre... On exagère certainement dans la façon de faire, mais l'autre personne, elle aime ça. Quand vous lui dites comme ça, les je t'aime 50 fois dans la journée, ça ne la dérange pas du tout. Donc on est dans... C'est plus la consultante, hein, ou le consultant, peu importe, tu peux avoir une énergie féminine ou masculine, mais on a fait ici un bélier ou une bélière qui a fait les choses qu'il fallait pour avoir ce bonheur. Pour avoir ce bonheur. Dans le travail, ce que tu as fait sur toi comme travail, a permis de conduire l'autre personne ici jusqu'à toi. Tu vois, jusqu'à toi parce que c'était nécessaire que ça se fasse. C'était nécessaire que tout ça puisse se mettre en place. Il y a une vraie stabilité ici, hein, une vraie sensibilité, l'amour. On voit le besoin aussi de protéger l'autre personne. Avec le bonheur et la perfection, il y a l'envie, le besoin de protéger l'autre personne. Il y a beaucoup de respect dans cette situation sentimentale. On est vraiment dans le partage, un vrai partage. Hein. Il n'y a que des belles cartes pour vous, les béliers. Il n'y a que des belles cartes. Ah mais c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Vous pourrez faire confiance à cette personne pourra te faire confiance. C'est pas une relation où on emprisonne l'autre personne avec l'indépendance ici. C'est une relation où on se sent, on est épanoui. Surtout maintenant, vous êtes dans une démarche personnelle d'être d'abord épanoui et de vous sentir bien. Si vous êtes célibataire ici, c'est parce que d'abord, aujourd'hui, vous privilégiez vous d'être épanoui, de chercher les moyens financiers d'abord pour vous. Pour certaines personnes, c'est ça. Je cherche d'abord mon évolution, mon épanouissement. C'est d'abord moi avant tout avec la générosité au sein de ton jeu et la compte d'abondance. Pardon, on est dans une situation où je vais d'abord m'établir, avoir une base pour moi, avoir une sécurité financière ici, une sécurité sociale avant de éventuellement m'engager avec quelqu'un. On peut avoir affaire à une femme ou à un homme qui veut d'abord mettre en place des choses pour ses enfants ou pour son enfant. D'abord, je me recentre sur moi. Et si vous êtes dans une relation ici sentimentale, comme je vous disais, c'est pas une relation où vous allez vous sentir étouffé. Certes, l'autre personne est autoritaire, tout ça, mais ça ne vous dérange pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui vous tient la main, qui vous amène, qui vous montre le chemin, mais qui vous laisse aussi vous exprimer pleinement votre créativité, qui vous laisse, qui vous guide, qui vous soutient dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie d'investir. C'est pas quelqu'un qui va vous étouffer ici, tu vois. Elle va être là, mais elle va te laisser faire un peu en quelque sorte ce que tu veux. Mais il n'y a pas de malhonnêteté ici. Au contraire, elle sait qu'elle peut vous faire confiance et vous pouvez faire confiance à l'autre personne et elle vous soutient, elle est là. Elle sait que quand vous faites des choses, même si c'est quelqu'un qui pourra te dire
les folies, là, je fais avec toi, on fait ensemble. Il y a l'exaltation. L'exaltation, c'est les deux. Hein. Donc, c'est-à-dire, on est dans quelque chose d'exagéré. Donc, c'est toi, tu vas dire les 50 fois de je t'aime par jour. Là, lui aussi, il va dire la même chose. Donc, on est dans quelque chose où vous êtes dans la générosité de l'exaltation à deux. D'exprimer ce que vous ressentez mutuellement. Vous vous plaisez là-dedans. L'un ne va pas se sentir étouffé parce que l'autre en fait trop. Non, vous deux, ça vous convient parfaitement parce qu'elle aussi, elle en fait autant que toi, tu en fais. Et pour ceux qui sont en quête ici de recherche sentimentale, on vous dit que vous pourrez rencontrer quelqu'un aussi qui pourrait vous permettre de vous ouvrir à nouveau à l'amour. On peut avoir des personnes ici que le cœur était fermé, où vous avez du mal à exprimer, soit parce que vous avez souffert, soit parce que pour X raison ou pour une autre, qui va vous permettre un peu de vous ouvrir à l'amour, de faire des choses différemment. Et si vous êtes dans un cas ici, vous êtes en quête de relation sentimentale et que vous êtes pleinement prêt à vivre une relation sentimentale, on vous dit ici, oui, les choses vont se faire, il y a une possibilité que les choses se font, mais c'est d'abord vous. Il y a quelque chose ici qui est d'abord centré sur vous, les béliers. Tu vois, certes, on a vu au départ, il y avait vous seul avec des copines et les gens autour de vous, les copains, cercle social, et que tout à coup, quelqu'un venait un peu vous extirper de ce monde de célibat. Oui, mais c'est d'abord ici, il faut d'abord que vous sachiez que même si vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, la priorité, ça va d'abord rester vous, même dans cette relation sentimentale. Il est nécessaire pour vous aujourd'hui de ne plus vous perdre comme vous vous êtes perdu précédemment dans l'autre relation ou dans les autres relations. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous formez un, mais ne vous oubliez pas dans la relation parce qu'on peut avoir des personnes qui se sont oubliées dans d'autres relations avant que celle qui se présente à vous ici. Vous êtes deux, mais chacun de vous forme d'abord une entité individuelle. Tu vois? Non, c'est toi aussi privilégié, toi, on ne te demande pas d'être égoïste, mais tu peux être d'être égoïste, tu peux être dans le partage, mais aussi en ne pas t'oubliant, ne pas toujours dire oui à ce que l'autre personne veut. C'est comme des personnes qui, dans des relations, disent oui, oui à tout. Tu es épuisé, l'autre a envie de toi, tu dis oui, 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 parce que tu te dis, bah oui, c'est ton devoir. Ton devoir aussi conjugal, même si tu es marié, c'est aussi de dire non. Quand tu ne veux pas, tu ne veux pas. Ça ne veut pas dire que tu bourdes ton partenaire. Ou ta partenaire, c'est juste que tu es épuisé, tu as une longue journée de travail, tu es fatigué et que tu peux, ça veut pas dire que ça ne va pas se faire au milieu de la nuit ou le matin avant d'aller au travail ou que ça ne se fera pas demain. Donc il y a quelque chose ici où vous allez vous pourrez aussi, quand vous ne le sentez pas, vous pourrez dire non sans vous sentir culpabilisé ou sans qu'on ne vous fasse des reproches. Parce que l'autre personne en face, c'est quelqu'un aussi qui vous respecte, qui respecte vos choix, qui respecte vos décisions, qui vous accompagne dans ce que vous faites et que quand il le faut, nous avons la perfection, nous avons le lys ici, on trouve ensemble avec la famille et la générosité, l'honnêteté, le bonheur, on trouve ensemble et la sagesse, encore une fois de plus, on trouve ensemble des idées, tu vois, on trouve ensemble des idées, on trouve ensemble une conciliation, un compromis pour que chacun des deux parties soit gagnant. On n'est pas dans quelque chose d'égoïste ou d'étouffant, non. Même si ton compagnon ou ta compagne est quelqu'un qui a un fort caractère ici et qui peut être imposant. Voilà, les béliers. Nous allons continuer avec un autre jeu pour voir si j'ai un complément d'information pour vous, bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous avons 3 cartes qui sont tombées. Waouh! Voilà, tu vois, décidément, on nous parle de sentiments. On voit ici qu'il y aura une nouvelle communication qui arrive à vous. Très magique. La façon dont ça arrive, vous ne vous attendez pas à ce que ça arrive comme ça. C'est la façon dont ça se présente, c'est quelque chose de nouveau, hein? C'est quelque chose de nouveau ici, sentimental. Donc c'est quelqu'un qui vient vers toi ici de façon spontanée, qui arrive au galop et qui t'exprime clairement les sentiments qu'elle éprouve pour toi ou ce qu'elle envisage de faire avec toi. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé, que vous vous plaisez déjà, vous avez déjà commencé à parler de sentiments, mais c'est quelqu'un avec qui vous aimez bien parler. Où vous allez aimer parler. Tu vois, on nous parle de 1 ici dans le commencement, le nouveau, ça peut être vous parlez déjà avec cette personne et que vos communications justement vont changer en quelque chose de beaucoup plus intéressé, de plus serein, de plus sensuel et de plus sentimentalement parlant. Vous voyez, même si vous connaissez déjà cette personne. On voit un grand attachement. C'est une relation qui pourrait se terminer par un mariage ou par une vie à deux ou quelque chose de sérieux, de serein. Même si c'est chacun chez soi, mais c'est une relation qui pourrait aller sur du long terme, que l'on pourrait qualifier de « je suis avec cette personne ».
Parce qu'il y a des gens qui sont ensemble et qui ne peuvent pas dire je suis avec cette personne ou qui ne peuvent pas dire je suis en couple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, nous avons encore les cartes qui sont tombées. Oui, nous avons les écrits qui arrivent pour la consultante. Décidément, même là, on avait plus une femme. Une femme aussi, ça peut être... la femme, c'est l'énergie, peut aussi bien être un homme. Mais c'est surtout quelque chose que l'on a mis en place, fondé, créé, et que l'on attend juste... On est prêt. Tu vois, c'est la stabilité, c'est la fondation. C'est la gestation, mais c'est aussi quelque chose que l'on a mis en place et que l'on regarde et que l'on voit et que l'on cultive et on laisse mûrir et éventuellement s'expandre et s'épanouir. On voit, il y a une ouverture ici, il y a une ouverture. Donc si pour le moment les choses étaient bloquées, il y a une ouverture ici qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous apporter un bien-être, qui peut aussi nous parler du niveau de la famille. Une prise de hauteur, une vraie stabilité familiale ici, ou une construction familiale sur de bases solides qui va vous permettre de construire quelque chose sur du long terme. Ça peut aussi bien nous parler de quelqu'un enfin qui daigne vous écrire un message ou tout simplement qui vous envoie un message. Vous voyez, ça peut être, vous attendez une réponse et vous l'avez. Ça peut aussi nous parler d'un organisme agréé ici, que vous allez enfin avoir une réponse positive pour vous. Donc, ça peut aussi bien nous parler de ça. Mais on a ici une consultante qui est prête, qui a fait tout ce qu'il faut, qui a mis en place la sécurité, qui a planté la graine et qui attend juste que quelqu'un vienne l'arroser. Tu vois, on n'attend pas qu'on vienne la féconder. C'est déjà là. C'est déjà là. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui attend qu'on vienne planter la graine en elle. Non. C'est quelqu'un qui a déjà tout ça en elle et qui veut que quelqu'un vienne et qu'ensemble, il fasse grandir tous ses projets, ses rêves qu'elle a en elle. Et c'est même pas en elle, c'est quelque chose qui est déjà concret. Oui, on me dit, c'est quelque chose qui est déjà concret. C'est comme une consultante ou un consultant ici qui a mis au monde un... Bon, admettons, on va prendre un exemple très concret. Comme quelqu'un qui a un consultant ou une consultante qui a un enfant et qui sait très bien s'occuper de cet enfant-là et qui tout simplement veut juste avoir une partenaire ou un partenaire qui ensemble fonderont la famille. Mais parce que là, le terroir est déjà fertile, tu vois, tout est déjà mis en place pour que il y ait cette harmonie et ce bien-être parce que le consultant ou la consultante a tout mis en place. Il faut juste quelqu'un pour venir faire la paix pour qu'ensemble ce soit la formule parfaite. Tu vois, la formule parfaite, même si la formule parfaite n'existe pas, pour elle, éventuellement, c'est ça l'équation parfaite. L'homme, la femme et les enfants, ou la femme et les enfants, ou l'homme et l'homme, les enfants. Il y a quelque chose comme ça ici où tout est déjà mis en place. On attend juste la personne pour venir officialiser ou légaliser ou tout simplement boucler la boucle, comme j'aime dire. Allez, Bélier, que vous attend? Qu'est-ce qui va vous arriver, les béliers? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les 6 prochaines semaines à venir? Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe principal ou autre pour avoir le complément d'information, ou le signe de votre autre, si vous avez déjà quelqu'un en tête, pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si cette même énergie tourne autour de vous deux. Allez, les béliers. Nous avons le serpent aussi, le serpent qui peut nous parler de changement, le serpent mûche, ça peut aussi nous parler d'un stress, d'une préoccupation actuellement ou qui pourrait venir prochainement. Donc ça va être la carte qui va être au centre de votre jeu. Nous avons quelque chose qui bouge ici, le mouvement, le déplacement, quelque chose qui vient vers toi là. Voilà. Et tu le sens en plus, Tu le sens. Il y a quelque chose qui vient vers toi, tu le sens, mais c'est ça justement qui te trouble ici, parce que tu as du mal à voir clair dans ce qui arrive vers toi. Parce que la consultante ici, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient, et c'est ça qui te préoccupe, qui te stresse, parce que tu ne vois pas, tu ne sais pas te préparer. Tu ne sais pas te préparer à ça. Avec la loupe ici, tu essayes de voir les moindres petits détails, tu essayes de regarder, de comprendre. On peut avoir affaire à un bélier ici ou à une bélière qui peut être dans le monde de l'ésotérisme, de clairvoyance, de tout ça, mais ou même de médiumnité, et qu'avec ta vision à toi,
tu n'arrives pas à voir les... Ou même quand tu vas consulter quelqu'un, la personne n'arrive pas à te donner le mot ou les détails que tu veux. Tu vois, tu le sens qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va t'apporter cette stabilité. Et tu le sens depuis longtemps parce que ça te préoccupe, ça te fait des choses et qu'il y a même aussi il y a aussi un travail intérieur qui a été fait, quelque chose qui surgit là. Il y a eu un changement et tu sens qu'il y a le changement il a été fait. Maintenant, pour le moment, on voit, il pourrait y avoir eu, il y a ce changement qui a été, et au niveau de la famille, de la construction, on voit, il pourrait y avoir comme, il y a eu un gros blocage à un moment donné, un gros blocage avec quelqu'un aussi. On va voir si on a trop de cartes. On a trop de cartes, mais on va les garder. On a trop de cartes, si elles sont tombées, il y a une raison à ça. Bien. Donc, il y a eu un gros blocage avec quelqu'un un temps. Là, c'est quelqu'un du passé, hein, pour les béliers. Qu'est-ce que nous avons derrière en d'autres decks? Nous avons le doute et le questionnement. Et là, nous avons, oui, le doute et le questionnement, le travail, l'automne, l'homme, la maison. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui peut être quelqu'un qui peut être en pleine transformation. Déjà, je pense que c'est avec vous que je parlais ici de travail que vous avez fait sur vous et qui impacte aussi l'autre énergie qui est en face de vous. Donc, on voit, il y a ici, il y a clairement un ex, il y a clairement quelqu'un du temps passé. Il y a eu un blocage, mais ce blocage ici, on voit ça va être sauté parce qu'il y aura une nouvelle... il y aura des échanges, mais je ne comprends pas pourquoi cette personne, ton autre du passé ressort dans ta guidance. Parce qu'on te dit ici, il y a à nouveau une communication qui entre dans ta vie, quelque chose qui te permet d'installer. Mais on voit, il y a un doute, et il y a ton autre don, soit pour certaines personnes, attention, pour certaines personnes, ton autre là qui t'a bloqué et que vous avez des projets de construire, de créer quelque chose sur du long terme et que vous en avez parlé ou je ne sais pas trop quoi, qu'il y a eu un gros blocage ici qu'il a fallu contenir et que finalement le blocage, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps le blocage hein, et finalement vous allez réussir à discuter ou à déterminer comment les choses vont faire. Il y aura une nouvelle entrée en matière ici avec cette personne et pour aller maintenant sur quelque chose de solide. Et pour d'autres béliers, celui-là que vous espérez qu'il puisse venir, non, vous ne l'attendez plus. Même si vous espérez que cette personne puisse venir, vous le sentez bien que c'est une relation qui ne va pas vraiment aboutir. Il y aura beaucoup trop de difficultés. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un qui arrive vers vous ici dans peu de temps, comme je vous parle des 6 prochains mois à venir, et vous le sentez que cette personne arrive, qui va un peu vous sortir de la désillusion. Il y a un changement ici. Nous avons l'arc-en-ciel 2 fois. Il y a quelque chose de très magique. La façon dont les choses vont se présenter à vous. Il y a quelqu'un qui arrive là dans l'intention de bâtir, de stabiliser, de concrétiser, de s'enraciner avec vous et qui va même vouloir accélérer les choses. Il y a, là, vous regardez, vous ne voulez pas louper un truc, vous observez, vous analysez comment ça se passe à l'intérieur de vous. Mais aussi, il y a un changement, mais il y a quelque chose ici qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. On voit, il y a quelqu'un ici qui a été... on voit bien, c'est quelqu'un de confiance à qui on peut faire... Quelqu'un qui vous a causé du tort aussi. C'est quelqu'un qui vous avez pris comme une trahison, la façon dont les choses se sont passées ou la façon dont elle est partie. Parce qu'on voit, il y a eu un départ ici. Et vous avez essayé de comprendre, de voir si quoi cette personne est partie comme ça. Pourquoi est-ce que ça a été fait de la sorte. Maintenant, vous essayez de voir si cette personne, vous pouvez avoir à nouveau confiance à cette personne. Hein. Vous essayez de voir si elle ne va pas vous refaire le même coup. Vous regardez tous les signes avant-coureurs. Vous voyez, vous regardez, vous voyez encore le blocage. Il y a une grosse peur ici d'une désillusion. De si on se faisait, et si je me faisais des films, et si... Parce qu'on voit bien cette énergie. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient. Il y a eu un blocage, un gros blocage. Et on voit, il y a un retour de communication ici. C'est bizarre, hein? Il y a un retour de communication avec cette personne. Vous savez ce que je vais faire? Les quoi? Pour votre guidance, ça va m'être trop long. Mais c'est ces 2 cartes ici, j'ai un peu du mal à définir.
Parce qu'on voit clairement, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie. Mais là, elle revient dans votre vie. Mais là, on a une nouvelle énergie. Soit elle revient dans votre vie, mais c'est plus la même personne que vous avez connue. Elle se présente plus comme dans le passé. Elle se comporte plus comme dans le passé. Même sa façon de parler diffère. Même sa façon de se conduire diffère. C'est ça qui peut vous causer un peu comme un doute ici. Vous dites, parce qu'il y a un gros doute. Hein. Vous demandez, mais à quoi elle joue? C'est qui cette personne? Je ne la connais pas. Vous voyez, vous tombez sur quelqu'un qui se comporte différemment et vous commencez à vous poser la question, mais est-ce que je l'ai vraiment connu au fait? Est-ce que j'ai vraiment connu cette personne avant? Donc pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui est venu un peu vous extirper de votre vie, légèreté, joie, plaisir, parce qu'on le voyait déjà avec le premier jeu, et qui vous a un peu laissé comme ça, et le temps de vous reconstruire, de faire les choses, et qu'elle-même de son côté, elle avait les choses à faire. Parce qu'on voit bien dans le premier jeu, il y a eu ce consultant-là, cet homme ou cette femme qui est venue un peu vous extirper de votre vie de fête, de créativité, de je suis seule, je suis bien seule, qui vous a emporté avec elle. À un moment donné, on vous retrouvait, vous, toute seule dans le jeu, comme si vous étiez à la quête de quelque chose de nouveau, d'une guérison, d'un travail. D'abord, c'était à vous de faire le... Elle vous a aidé, elle vous a soulevé, mais le grand job, un peu, c'était à vous de le faire. Vous savez quoi? Désolé hein, pour les autres signes. Si le signe du bélier prend un peu plus de temps, c'est parce que là, il y a un gros blocage qu'on ne comprend pas. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Je vais reprendre ces 3 cartes. La communication que nous avons ici, qu'est-ce que ça veut dire? On a une nouvelle communication, mais est-ce que c'est une nouvelle... Pour d'autres personnes, c'est clairement une nouvelle personne. Hein? Mais c'est pour vous, là, qui a ces textes qui reviennent dans votre énergie. Vous avez une... Et on a encore le doute. Nous avons le doute qui tombe. Vous voyez, nous avons... Quelqu'un ici est en fin de transformation et revient avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, de sérénité et de douceur, de tendresse aussi. Et c'est quelqu'un qui peut être conseillé et c'est quelqu'un qui a changé sa façon de faire. Et si c'est au niveau, pour d'autres personnes, ça peut vraiment être au niveau quelque chose à l'administration, un organisme agréé il va falloir résoudre un problème ici avec la famille, tout ça. Mais on se pose 1001 questions, comme si on devait être prudent. On a envie d'être prudent dans cette relation, dans cette situation qui se présente. Et on te dit, il y a une carte, la carte du trèfle qui est tombée, on te dit c'est une opportunité à saisir. Donc ne reste pas bloqué, ne reste pas borné. Voilà, et on te dit ici, il y a une grande chance ici qui va permettre d'avoir des nouvelles idées ou d'être beaucoup plus clair. Allez, pour les béliers, pour les 6 prochaines semaines à venir, s'il vous plaît. Bélier, les 6 prochaines semaines à venir. On va avoir un complément d'information en ce qui concerne cette guidance pour les béliers pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci. Bélier, signe soleil, lunaire, ascendant, les 6 prochaines semaines à venir. Voilà, hop. Là, 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 là et là. Voilà, la chance. Bien. Bon, ça confirme ce que je disais. Hein. C'est un ex pour d'autres personnes, pas pour tout le monde, heureusement. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de comment vous le prenez. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va vous exprimer profondément ce qu'elle ressent, ce qu'elle envisage de faire. Elle a choisi de revenir. C'est quelqu'un qui refait surface. Hein, c'est quelqu'un qui revient. C'est un retour qui se répète. C'est quelqu'un qui était déjà parti, qui est revenu, qui est reparti. Donc, on revient ici et la communication va être tendue. Mais c'est quelqu'un qui te parle aussi de projets d'avenir. C'est quelqu'un qui te parle de projets d'avenir, qui te dit aussi qu'elle a envie de faire des choses avec toi, de réaliser certaines choses avec toi. C'est des communications qui vont être écrites. C'est des communications écrites avec beaucoup, une grande ouverture d'esprit. Mais il y a des tensions, il y a des... Et même il pourrait y avoir ici l'envie de se rencontrer à la maison et que vous allez dire non, on va se rencontrer dehors. Ou aller dans un endroit neutre. Ça va être tendu, hein, tout ça. Ça va être tendu. Peut-être même c'est ce qu'il faut faire pour sortir définitivement de ça. Parce qu'il y avait une autre femme ou un autre homme. Si vous êtes dans une relation ici où quelqu'un vous a laissé tomber, c'est parce qu'il y avait une autre femme ou un autre homme. Et elle a choisi cette personne. Et elle s'est rendue compte que cette personne, c'était pas mieux.
ou ne valait pas la peine et a choisi de revenir vers vous. Il a choisi de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Et là, elle va se rendre compte qu'elle s'est bien trompée. Elle va choisir de revenir en courant. Mais le retour, ne laissez pas juste cette personne revenir et vous taire. Il faut résoudre ce problème parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait ou qui va vous refaire le coup une deuxième fois. J'espère que cette guidance vous a plu les béliers. Signe soleil, lunaire, ascendant, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me laisser un commentaire si ceci vous parle. Merci pour tous vos messages, pour tous vos partages. À la prochaine, au revoir.